Alors aujourd'hui, nous avons installé des ascenseurs au Château des Tours, au Castelcom, et salle Lucien Blanchard et salle des mariages à la mairie. Les ascenseurs aujourd'hui nous ont coûté pour le Castelcom environ 33 000 €. Il y a les ascenseurs et puis il y a tous les travaux électricité, maçonnerie qui vont avec. Et pour la salle Lucien Blanchard, 44 000 € environ. Nous sommes en train de travailler sur d'autres sites, mais nous ne pourrons pas mettre des ascenseurs de partout parce que c'est très onéreux, des ascenseurs. Et il y a des endroits où on serait obligé de les mettre à l'extérieur et ce n'est pas possible. Dans l'accessibilité, ce n'est pas que les ascenseurs, c'est aussi la voirie, les passages piétons, les trottoirs, tous les ERP, c'est-à-dire les bâtiments qui reçoivent des handicapés. Donc c'est des choses qui devront être terminées fin 2015. Donc on est en train de travailler sur le sujet. Alors la piscine va être d'abord destinée aux scolaires puisque nous avons un grand besoin sur le territoire de piscines, de bassins pour les scolaires puisque actuellement sur les 15 groupes scolaires, aucun n'a accès à des bassins pour pouvoir pratiquer l'apprentissage de la natation. Donc priorité aux scolaires. Donc on a un bassin de 5 lignes d'eau pour la pratique de la natation au sens scolaire et club. Nous avons également un bassin d'apprentissage d'environ 200 m². Et nous avons une pataugeoire. Ça, c'est l'équipement de base de la piscine, avec tout ce qui va avec, c'est-à-dire les vestiaires, les sanitaires, etc. Et nous avons également ce que l'on appelle un espace de remise en forme, dans lequel on va trouver à la fois un sauna, un hammam, et puis un lieu pour pratiquer ce que l'on appelle la remise en forme sèche. Alors le coût, aujourd'hui, le coût travaux s'élève très précisément à 7 160 000 € hors taxes. À cela, il convient d'ajouter tout ce qui est honoraires, acquisition de terrain, travaux d'aménagement préparatoire, etc. Et donc on va approcher les 11 millions TTC. Nous avons prévu également un système de récupération des eaux de la chaleur de l'eau à partir de ce que l'on appelle les eaux grises. C'est-à-dire qu'on fait un système de récupération d'énergie sur les eaux de rejet et donc qui nous permet de récupérer des calories. Nous aurons également tout un système de récupération des eaux de pluie pour elles aussi servir à l'arrosage d'abord de nos propres pelouses, puis ensuite de pouvoir éventuellement l'orienter vers le golfe qui lui est un très grand utilisateur d'eau de pluie. La salle de la Citadelle a deux vocations. En fait, c'est deux projets en un. Un projet à destination des familles et des associations et un projet à destination du centre aéré géré par la communauté de communes et qui sera donc hébergé pour les vacances scolaires et les mercredis dans cette salle. Donc pour le centre aéré, il est prévu 3 salles d'activité, une 4e plus à destination d'un dortoir et les bureaux techniques de direction, de salles de réunion. En ce qui concerne la partie associative et famille, donc, nous avions envisagé de construire une salle d'à peu près 160 m², pouvant accueillir des réunions familiales, des assemblées générales, à destination des associations aussi, et à côté 3 petites salles destinées à des activités associatives. La commune grandit
et qu'on constate aussi un déficit en termes de salles. Et donc l'idée de créer une salle à différentes vocations, à la fois familiale et associative, nous avait paru anticiper un petit peu l'avenir de la vie sociale sur la commune. Donc cette salle a un coût d'environ 2 millions d'euros, dont 20% de participation par le Conseil général, et s'inscrit dans un projet politique important, de nouveaux projets pour les années à venir. Alors, grande réflexion actuellement sur le nom de cette salle qui est implantée aujourd'hui dans le quartier de la Citadelle pour aussi donner à ce quartier une vocation pas que résidentielle mais d'animation, un petit peu entre l'animation de quartier. Donc la réflexion est toujours là, on n'a encore pas trouvé de nom définitif à cette salle. Alors le nom d'Ansolia, ça vient d'abord d'une réflexion de plusieurs élus et puis peut-être l'un d'entre eux qui un jour, le premier a sorti ce nom, Ans bien sûr parce que ça situe cette salle qui va être appropriée par tout un secteur, mais c'est à Ans. Et puis dans le premier logo, on avait mis au milieu sol comme une note de musique, c'est-à-dire que c'était à la fois l'endroit où ça allait être un lieu culturel. Il y a aussi la notion de soleil dans Solia et puis un nom doux. C'est-à-dire que très vite, tout le monde s'est approprié ce nom. Et Ansolia, ça devient plus qu'un nom, ça devient un concept. Et on nous dit vivement Ansolia. À travers ce nom-là, on englobe tout ce qui est les potentialités du lieu. Ansolia est une grosse installation parce que ça va regrouper plusieurs choses sur un même lieu. Tout d'abord la salle événementielle proprement dite, mais aussi on en profite pour faire des logements de gardiens, un clubhouse pour toutes les associations de la commune et également des vestiaires pour les sports extérieurs. Alors en ce qui concerne la salle proprement dite, c'est une salle événementielle. Donc l'objectif est de pouvoir accueillir des événements bien sûr culturels, des événements festifs, des événements sportifs. Alors sportif, on imagine, culturel, on imagine, festif, ça peut aller bien entendu d'un grand banquet à un grand salon ou à une soirée type conscrit que tout le monde connaît dans notre région. Le coût d'un tel projet, c'est tout compris, c'est proche des 6 millions d'euros. En fait, la salle proprement dite, c'est à peu près 4 millions. Le reste, ce sont les vestiaires, c'est le logement, c'est le clubhouse. Mais l'ensemble de toute l'opération, c'est pas loin de 6 millions d'euros. Je dois signaler qu'on est aidé à hauteur de 15% par le département du Rhône et on en est très heureux. C'est une salle qui coûte aux Ansois, bien sûr, qui va coûter au département, mais il contribue à la centralité d'Ans. On doit
au niveau de Hans, avec plus de 2000 adhérents dans nos clubs sportifs, plus de 2000 adhérents dans nos associations culturelles, avoir un lieu maintenant de concert, un lieu de spectacle, un lieu de rencontre événementielle à la hauteur de la commune et de son rôle par rapport même aux communes environnantes.